Sophie Panonacle, députée du bassin d'Arcachon, a lancé via un communiqué de presse un appel urgent aux dons pour les enfants de l'association Au Moulot avec Vincent de Paul. Nous les avons rencontrés. Monsieur Garcia, merci de nous recevoir en tant que directeur de l'association Au Moulot avec les enfants de Vincent de Paul. Notre députée Sophie Panonacle a fait une annonce urgente, un appel aux dons. Pourquoi ? Elle a fait un appel aux dons suite au fait qu'elle ait pris connaissance que dans le cadre de la protection d'enfance sur le bassin, il y avait notre établissement et que parmi les missions qui nous invoquent, on se retrouvait un peu à contre-courant des perceptions de l'ensemble du public et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les enfants, au lieu d'être amenés à rester dans leur famille, les enfants de la protection d'enfance sont amenés à rester confinés dans une maison d'enfants, tous ensemble, avec des moyens qui ne sont pas adaptés à la vie à 24 heures sur 24 dans un même établissement. Donc elle a décidé d'entendre notre besoin et de relayer cette nécessité de faire face à tous les besoins complémentaires qui sont dus au confinement. Donc ça part des outils comme des masques qu'on n'a pas suffisamment pour protéger les enfants de l'éventuelle intrusion d'un virus par un de nos salariés. Oui. Et aussi de pouvoir avoir les outils pour suivre la scolarité, parce qu'ils ont des obligations de suivre la scolarité, mais on n'était pas équipés pour avoir des structures collectives pour permettre à tous les enfants d'avoir accès aux enseignements à distance, ouais, par Internet. Donc on a besoin d'ordinateurs. Voilà, d'ordinateurs. Et puis après d'outils d'occupation, comme des jeux, comme de pouvoir arriver à meubler le temps. Ah oui. Qui est très long dans cet espace de confinement. Et ils le vivent comment alors les enfants? Il y en a à peu près 71 théoriques, mais présents un petit peu moins actuellement. Comment ils le vivent, ceux qui sont présents? Mais ceux qui sont présents, dans un premier temps, l'ont vécu mais comme une contrainte, mais partagée, en se disant oui, et avec le temps, ça devient compliqué parce qu'ils ne peuvent plus voir leur famille, parce que certains sont là, mais ils voient quand même leur famille le week-end, un week-end sur deux. Enfin, ça dépend de ce qui est convenu avec les décisions de justice. Et ils se retrouvent de plus en plus isolés, donc ils se sentent un peu oubliés. Donc ils ont besoin d'attention. Et en fait, c'est le juste équilibre qu'on peut leur apporter, c'est l'attention. Donc on a fait appel pour cela à du renfort de personnel d'auxiliaires qu'on appelle auxiliaires éducatifs, qui ne sont pas éducateurs le reste du temps, mais qui, suite au confinement, se sont retrouvés exclus pour s'occuper d'eux, tout simplement, et faire ce qu'on appellerait plutôt de l'animation et du suivi scolaire. D'accord, en tout cas félicitations à vous, à eux, à tout le monde. Donc on le répète, vous avez besoin d'ordinateurs, que ce soit en prêt ou en don. Vous avez besoin de vêtements, de jeux pour créer les activités. Ça peut être aussi des dons en numéraire également. Mais les dons en numéraire peuvent nous aider à justement combler ce qui ne serait pas venu de l'initiative de tout un chacun. On a vraiment besoin de tout, du soutien, vraiment. On aura peut-être besoin aussi par la suite de personnes bénévoles, mais avec le risque que des bénévoles peuvent introduire le virus. Donc c'est du bénévolat, mais pas en contact des enfants. Ouais. Et on a besoin aussi d'être perçu dans notre réalité d'aujourd'hui. Donc c'est pas que de l'aide financière, mais c'est aussi d'être intégré dans la difficulté collective. D'accord. Tous les jours. Comment vous joindre si l'on est donateur? Donc pour nous joindre en tant que donateur, une personne est dédiée dans l'établissement pour être le contact. C'est Madame Subra, Myriam, qui répondra à tous les besoins d'informations complémentaires. D'accord. Par téléphone par téléphone. Donc au numéro de téléphone de l'établissement qui est le 05 57 52 76 00. Et son numéro de portable, par contre, je ne l'ai pas en tête. Le fixe suffira, ça ira, merci. Écoutez, Monsieur Garcia, merci et bon courage. On vous souhaite à tous de tenir le coup et on espère beaucoup de donateurs, surtout. Merci à vous. Je remercie surtout de l'attention qui nous est portée par Madame Panonacle et par votre intervention qui nous permettra de rendre lisible notre besoin. C'est bien normal. Merci à vous.